nous allons voir comment configurer un apport article. Donc, premièrement, je viens mettre ma souris sur la colonne afin d'avoir le détail de comment configurer la case. Ici, je vois que c'est pour le code barre. Je ne suis pas obligé de le configurer. Si je n'en ai pas, je peux passer à la prochaine étape. Sinon, je le scanne. Ma désignation. Je vois que j'ai un maximum de 50 caractères. Si je le dépasse, il y aura une erreur dans l'import du fichier. Donc, dans mon exemple, un coca. Le prix, je dois séparer par une virgule. Par exemple, 1,50 €. Prix 2, prix 3. Dans le logiciel, on a la possibilité de mettre plusieurs prix du coup à notre article, ce qui est une option et ce n'est pas obligatoire. Pareil pour le prix d'achat, je ne suis pas obligé de le renseigner, je passe à la suite. Le taux de TVA, je dois le renseigner sans les pourcentages. Donc 5,5 par exemple, pareil pour l'emporter. La famille. Si je renseigne un champ ici, ça va automatiquement me la créer dans le logiciel. Pareil, je ne suis pas obligé. Une famille, ça va être comme un filtre pour ranger mes articles. Donc dans l'exemple ici, la famille boisson. Je vais pouvoir, dans le logiciel plus tard, retrouver toute ma famille boisson d'un seul coup. Sous-famille, même principe, je pourrais lui créer une famille, une sous-famille canette. Le type article. Chaque type article a sa spécificité. Ici, dans un Coca, je vais laisser la valeur normale. Pour connaître chaque spécificité, en dessous, on a l'onglet Explication. Ici est détaillée l'explication de chaque type. Pareil pour d'autres colonnes que l'on verra après. Je reviens dans Données pour passer à la suite. Donc, le champ imprimante. Il correspond en fait si je veux une impression en cuisine ou non. Dans le logiciel, on va simplement renseigner une position à l'imprimante. C'est pourquoi je dois mettre un chiffre. Par exemple, pour la suite, pareil, ce sont du paramétrage, ne sont pas obligatoires. De la même manière, je vais passer ma souris et renseigner le champ si j'en ai l'utilité. Je reviens au début. Je ne dois pas, pour mon prochain article, je ne dois pas laisser une ligne vide. Cela va faire une erreur lors de l'import. Il faut faire à la suite le projet. Si, par exemple, j'ai un autre Coca, je ne dois pas laisser la même désignation. Ça va faire une erreur lors de l'import d'un doublon. Je dois par exemple le différencier par sa quantité. Et ensuite, de la même manière, je vais le compléter avec toutes les cases correspondantes.